cheveux gras, on est là pour parler de tricot et de crochet, pas pour s'intéresser aux cheveux. Je suis quelqu'un de excessivement organisé, mais ça va avec le côté onctueux. Je suis très contente, merci Laetitia, c'est un match. Hello, j'espère que vous allez bien. Je regarde dehors parce qu'il y a un piaf qui fait. Bref, je suis en train de... Donc je suis tous levée là, j'ai pchité de l'hydrolat. J'ai des sublimes boutons de SPM, on adore. Et je suis en train de mettre comme d'hab mes deux petits produits sur mon visage. Donc le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien et la crème SOS de chez Madara. Mais c'est pas du tout ça que j'étais venue vous dire. J'étais venue vous dire déjà, je sais pas si je vous dis, on est le 31 octobre. Dimanche 31 octobre. Déjà, c'est un truc de malade. Je ne sais plus quoi faire là pour arrêter que le temps passe. Et j'ai décidé de changer un truc. Alors peut-être que ça ne nous intéresse pas du tout. Ou peut-être que ça vous intéresse. Je ne sais pas. J'ai décidé de ne plus publier mon blabla créatif le dimanche, mais le lundi. Alors vous allez vous dire, mais en fait je m'en fous, je le regarde pas. Ou peut-être que tu le regardes et que ça t'intéresse. Tout simplement parce que d'habitude, enfin depuis que j'ai entrepris de faire ce blabla créatif, je le filmais le dimanche matin en me levant. En fait, je me speedais pour le filmer le dimanche matin, pour le monter dans la foulée, pour qu'il soit en ligne en début d'après-midi. Et en fait, je me rends compte que c'est quand même beaucoup de pression pour moi, de devoir me forcer à filmer vite le matin au réveil, tout ça, de vite faire le montage, de vite publier, de vite machin. Je me dis que maintenant, si je le tourne le dimanche, mais quand j'en ai envie, quoi, genre en fin de matinée, en début d'après-midi, quand je le sens, je le monte ensuite, j'ai tout le temps, et je le publie le lundi, lundi matin. C'est beaucoup plus facile pour moi, en fait. Du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous aimiez regarder ça le dimanche, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire si vraiment pour vous c'est un inconvénient. En tout cas, moi ça serait plus facile. Donc je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais voir un peu les retours que j'ai. S'il y a moins de vues, tout ça, c'est que bah, vous aurez moins de temps. Mais voilà. Puis je vais filmer avec des gros boutons. C'est génial, on adore. Ce sera peut-être l'occasion de tester le correcteur aux couvrance de Mademoiselle Bio. Je sais pas si je vais avoir le courage de tester du make-up. En plus, j'ai des cheveux gras, ils ont régressé vachement vite cette semaine. Ça me saoule. Bah, tant pis, je vais filmer une vidéo cheveux gras. On est là pour parler de tricot et de crochet, pas pour s'intéresser aux cheveux. Voilà, sinon depuis peu j'ai le stickers de lien sur Instagram, on est tellement contents. Ça c'est la révolution. Par contre ce qui me saoule c'est que les vues sur les stories c'est une catastrophe. Limite j'ai plus envie de faire des stories tellement personne regarde et les gens qui regardent en ont rien à faire. C'est-à-dire que je pose des questions, personne répond, voilà. Donc pourquoi les gens regardent-ils mes stories? Pour scroller, pour par voyeurisme ou quoi? D'ailleurs ça rejoint le post que j'ai fait sur Insta que je vous invite à aller voir, où je vous demande votre avis sur les réseaux sociaux. Quel est le sens des réseaux sociaux pour vous? C'est une très très grande question que je me pose souvent, pour rester dans le droit chemin et dans ce qui est juste pour moi. Mais voilà, là je suis en mode blasé déjà que Instagram ne montre mes stories à plus personne, c'est-à-dire que il y a 1 an et demi j'étais à plus de 1000 vues par story. Ces derniers temps, si j'en ai 300 c'est bien le maximum, bientôt il n'y aura plus personne, autant ne plus faire de story, non? Voilà. Et je suis encore plus blasée que les gens qui regardent soient si peu intéressés, si peu engagés, si peu investis. Enfin, je sais pas, je comprends pas en fait. Moi, je regarde des stories des gens qui m'intéressent. Les gens qui m'intéressent pas, je bloque les stories, je les regarde pas. Donc, enfin, je sais pas, je comprends pas. C'est pas grave. Bon, je vais aller prendre mon petit déj et filmer ce blabla créatif dans la journée. Je vous le publie et moi, je vous dis à bientôt. J'ai l'impression qu'il y aura pas grand chose dans ce vlog. Ou le précédent, ou celui-là, je sais pas trop où on en est des vlogs, mais bon, bah écoutez, ce sera ce que ce sera, et puis c'est tout. De toute façon, pareil sur YouTube, mes vues ont tellement chuté que j'ai envie de vous dire que je publie ou que je publie pas, ça changerait pas grand-chose. Voilà. Bon, je m'apprête à filmer mon blabla créatif, et comme vous pouvez voir, j'ai deux magnifiques boutons ici, donc je me suis dit, je vais essayer le correcteur vert et le correcteur haute couvrance de Mademoiselle Bio, c'est le moment. Mais je me suis rappelé pourquoi je n'achetais plus ce genre de produit, parce que je ne sais pas m'en servir. Donc, déjà, j'ai oublié d'emmener des pinceaux ni rien, enfin voilà. Donc, j'ai d'abord commencé au doigt avec le correcteur vert. Puis, je me suis dit, on va mettre par-dessus le correcteur haute couvrance, puisque clairement, j'avais le menton vert, c'était pas le but. Et c'était hideux. Comme d'habitude, c'était hideux. C'est-à-dire que ça me... Déjà, la couleur était plus claire un petit peu que ma peau, puis même, ça faisait une grosse démarcation. En gros, il fallait que j'en mette partout, ou nulle part, quoi, ou que je mette une grosse couche de fond de teint par-dessus.
Et du coup, déjà la démarcation était énorme et surtout ça marque tous les pores de la peau partout là et tous les petits poils. C'est horrible, je trouve que c'est 1000 fois pire que d'avoir des boutons. Donc j'ai tout enlevé. Donc conclusion, je ne sais pas du tout utiliser ce genre de produit. Si vous avez des conseils, je prends. Est-ce que du coup, par-dessus ce genre de produit, c'est obligé de mettre un fond de teint partout? Ce qui n'est pas du tout mon envie en fait. Moi je voudrais juste réussir à camoufler mes boutons du menton principalement, chose que je n'arrive jamais, parce que tous les correcteurs me marquent tous les pores et tous les petits poils 1000 fois plus, et c'est horrible, je trouve ça hideux. Je veux bien les conseils. Voilà, j'ai filmé le blabla créatif de la semaine avec mes superbes boutons. Je ne vous ai pas montré, j'ai oublié tout à l'heure de vous montrer que j'avais mes superbes boucles d'oreilles au crochet là. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Vous avez le droit de me dire je trouve ça moche, hein. Vous avez le droit de trouver ça moche. Vous n'avez pas le droit de me dire tu es moche, mais vous avez le droit de me dire je n'aime pas tes boucles d'oreilles, ce n'est pas mon style, je comprendrai complètement. On a le droit de ne pas aimer. Je vais vous montrer ça de plus près si j'y arrive. Avec ma tête devant, voilà, et ça brille, j'aime beaucoup. Moi personnellement j'aime beaucoup et j'ambitionne peut-être, est-ce que j'ai visé dans... Oui, voilà, de créer une boutique Etsy en septembre 2022, ne vous emballez pas, avec des créations de ce genre. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Moi ça me ferait très plaisir, mais après si ça n'intéresse personne, je vais peut-être pas me casser la tête à créer des bijoux qui vont rester stagnés chez moi, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait ou pas. Je suis un peu blasée en ce moment, je vous avoue, entre sur Insta les gens qui sont complètement désengagés, qui ne répondent pas aux sondages en story, qui font... Enfin bref, ça me fatigue, je sais pas, les gens sont dans un mode zapping intégral et ça me blase complètement. Voilà, puis plus l'algorithme Insta qui fait qu'on a zéro visibilité, c'est ultra blasant. Plus la visibilité dans les vidéos qui a vachement chuté depuis un an et qui ne remonte pas. Enfin voilà, je suis en mode ultra blasé, donc je me dis que ça se trouve ça, vous n'en avez rien à faire et que ça ne vous plaît pas du tout, comme à peu près tout le reste. Mais ouais, je suis en prémenstruelle aussi, donc bien dans le négatif. Mais j'ai l'impression de brasser du vent là. En ce moment, j'ai l'impression de brasser continuellement du vent qui ne vous intéresse pas, qui ne crée aucune réaction, aucun engagement, rien, que c'est tout un nuage de fumée. Bref, je vais vous laisser et je vais aller monter mon blabla créatif que je sors maintenant le lundi, donc demain. Et voilà ce que vous pouvez retrouver dans le blabla créatif. Je vous parle d'un col, de mes headbands en brun qui est un tuto que je vous offre, que j'ai créé juste pour les débutants au crochet et au tricot plutôt. Enfin bref, j'ai l'intention de faire des tutos de crochet aussi, mais là en l'occurrence c'est du tricot. Donc on recommence. Le headband en brun que je vous offre en tuto gratuit, le lien est dans la bio, et des chaussettes que j'ai faites en cadeau. Ah, et j'ai oublié de mettre, faut que je refasse la photo, mes boucles d'oreilles. Mes boucles d'oreilles, je vais refaire la photo. J'espère que vous allez bien. On est mardi 2 novembre. Pour tout vous dire, mes règles sont arrivées comme une fleur avec 3 jours d'avance. Ça fait 2 cycles que ça me fait ça. Je sais pas si c'est le stress ou quoi, je sais pas. Là, je viens de passer 45 minutes dans le jardin, à peu près, à tricoter des chaussettes, que je vais vous montrer juste après, en écoutant une vidéo de Magdalena, triple L de Mag, sur son organisation de lecture. Et c'était ultra intéressant. Alors, moi je lis très peu en ce moment. Avant je lisais pas mal, mais ça fait genre 1 an que j'ai perdu le mojo lecture. Je n'arrive plus en fait. J'ai un peu de mal avec le tricot lecture. Donc, du coup, je vous prends à moitié dans l'arbre. J'ai un peu de mal avec le tricot lecture. Et du coup, quand j'ai du temps, je préfère largement tricoter que lire. Avant, je me forçais à faire du tricot lecture pour que ce soit plus fluide. Mais j'ai lâché l'affaire, faudrait que je reprenne. Bref, ceci dit, les vidéos organisation, j'adore. C'est... un truc que j'adore. De toute façon, je suis quelqu'un de excessivement organisé, mais ça va avec le côté anxieux. J'ai besoin que tout soit planifié, organisé, que ce soit logique, que ce soit efficace, que ce soit pertinent, que ça ait du sens.
que ce soit fait convenablement, que ce soit pas de l'à peu près, enfin voilà, je suis un peu l'esprit étriqué, ce qui me vaut parfois des prises de tête avec des gens de manière complètement imprévue, c'est-à-dire que pas plus loin qu'il y a pas très longtemps, il y a une copine qui m'a dit voilà, t'as agi comme ça, je l'ai hyper mal pris, et en fait moi j'en ai pas du tout conscience, parce que pour moi c'était juste j'ai pris les choses en main parce que ça n'avançait pas, ça m'angoissait. Et du coup, je pensais que ça soulageait tout le monde, que je prenne en main et que j'avance, alors que pas du tout. Je vais plus être seule bientôt, je crois. Enfin, je sais pas, on verra. Et voilà, on s'est expliqué et on s'est planifié, c'est très bien. Moi, j'aime qu'on me dise les choses. Je suis quelqu'un qui aime l'honnêteté. Si j'ai fait un truc que t'as mal pris, qui t'a vexé ou quoi, tu me le dis. Et t'attends pas 6 mois de colporter, de déformer, d'accumuler de la rancœur et compagnie. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Et c'est un truc qui est fréquent parce que les gens n'osent pas dire les choses. Moi, je mets les pieds dans le plat souvent. Peut-être un peu trop brusquement des fois, mais voilà. Non, c'est pas... C'est des voisins, je crois. Je ne sais pas. Et du coup, bon, bref, du coup, pour parler organisation, elle parlait de son organisation lecture. Elle est ultra organisée. Et moi, je suis pas du tout organisée dans la lecture, mais je suis ultra organisée aussi. Et l'organisation m'intéresse vachement, que ce soit... pour tout, en fait. J'ai des tas de planning d'emploi du temps. J'ai planifié des routines en fonction des jours de la semaine. Mon organisation pour les réseaux, tout est planifié. Le tricot, alors le tricot n'est pas planifié parce que j'aime laisser un peu libre cours, voilà, aux nouveautés, à l'inspiration, et aussi parce que j'ai encore beaucoup de mal à planifier combien de temps va me prendre un projet. Et du coup, à chaque fois que j'ai fait des plannings tricot, ça a complètement foiré parce que ça n'allait pas. En fait, j'étais plus ambitieuse que ce que j'arrivais à faire et ça m'énervait. Par contre là, par exemple, vous voyez, j'ai fait un planning tricot sur les 6 semaines avant Noël pour mes cadeaux de Noël, pour être sûre de venir à bout. Et ça, j'adore, mais ce genre de planning, j'adore. Là, je me suis imprimé ce matin un planning cadeau tricot et design tricot pour l'année 2022. Et j'ai des tas de plannings comme ça. J'ai des plannings, plusieurs plannings, organisation pour les réseaux. Il y a mon bureau, des tas de trucs dedans pour les cheveux, tout ça. Enfin, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai mis une boîte à questions sur Insta, mais visiblement, ça n'intéresse personne. Alors, ça a le droit de ne pas vous intéresser, hein, mais je pourrais vous en parler. Voilà, si vous avez des questions sur mes routines, sur comment je m'organise, pour le tricot, pour les réseaux, pour, je sais pas... quoi, ok, bien sûr, je rentrerai pas dans les détails de ma vie, hein, et ne me demandez pas de parler de mon boulot, ça je n'en parlerai pas, mais tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est mes loisirs et ma vie, je peux en parler. Et voilà, du coup, si la question de l'organisation, quels outils, comment je fais, qu'est-ce que je planifie, quels sont les... Alors, les logiciels, tout ça, moi j'en utilise très peu parce que j'ai vraiment une très très grande affection pour le papier et les carnets. Alors, contrairement à Magdalena qui elle a beaucoup de mal à écrire dans des carnets parce qu'elle a peur de rater, moi j'ai réussi à passer outre ça depuis pas mal de temps. Avant, c'était un truc qui m'angoissait aussi. Dès qu'il y avait une page de raté dans le carnet, c'était à la fin de ma vie et voilà. Là maintenant, voilà, le planning il est raté, bah tant pis, ou je barre, ou je le refais à la page suivante, et c'est pas grave, j'ai réussi à passer outre ça, mais c'est très dur pour moi. Mon bureau par exemple, je le trouve continuellement moche, et c'est difficile pour moi. J'ai un taux d'exigence aussi assez élevé, et comme je suis très anxieuse, bah, je déteste quand mes plannings sont perturbés, je déteste quand ma routine ne peut pas se dérouler comme j'avais prévu qu'elle se déroule, je déteste l'imprévu, je déteste l'improvisation. Donc voilà, ça demande beaucoup d'adaptation tout ça, et moi je passe déjà beaucoup de temps à m'adapter à mon environnement social. J'en ai pas conscience depuis longtemps ça, hein, mais voilà, c'est divers thérapeutes qui m'ont fait prendre conscience de ça, c'est qu'en fait voilà, mon terrain anxieux et mon terrain tout court de personnalité font que je suis obligée continuellement de m'adapter à mon environnement social, et si en plus je dois casser mes routines, tout ça c'est beaucoup d'anxiété pour moi. Bref, sinon j'ai reçu une commande que j'ai passée chez Nuo, j'ai pris du maquillage, oui, comme quoi tout arrive. J'ai pris des fards à paupières de chez Puro Bio et des pinceaux, je vous montrerai parce que j'ai décidé de me remaquiller les yeux. Alors j'ai du mal avec le fard à paupières en tant que tel parce que déjà je ne sais pas particulièrement bien l'appliquer ni faire des effets, puis je trouve que sur moi ça fait tout de suite trop. Par contre, je me rappelle du moment où une époque je posais mon fard à paupières comme eyeliner et j'y arrivais beaucoup mieux qu'avec les eyeliners. Vous savez que c'est un carnage les eyeliners, je n'y arrive pas du tout. Mais là du coup je me suis dit que j'allais réessayer. J'ai pris donc que des couleurs que j'envisage de poser en eyeliner, c'est des petits pots individuels, enfin des petites pastilles individuelles, c'est très sympa. Et j'ai pris deux pinceaux, enfin de chez Bashka, un pour un eyeliner qui a l'air très bien et un pour poser les masques. Et ça je voulais en acheter un depuis longtemps, c'est une spatule en silicone en fait. Je vous montrerai ça quand je serai dedans. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas, le sujet de l'organisation est un sujet qui me passionne. J'ai regardé des vidéos sur Notion, etc. Les planificateurs à la mode. Moi, je vous dis, les planifications informatiques, j'ai du mal parce que ça nécessite d'être toujours sur l'ordi ou quoi. Et j'ai beaucoup plus mon carnet sous la main que l'ordi au final. Et je note aussi beaucoup de choses dans mon téléphone. J'ai des rappels incalculables dans mon téléphone. Ne pas oublier de faire tel truc tel jour. Et dès que j'ai besoin de me rappeler d'un truc, je prends des notes dans mon téléphone. J'ai aussi
un stylo spécial vitre dans ma salle de bain pour noter des trucs sur ma paroi de douche. Si jamais j'ai des trucs qui me viennent pendant que je prends ma douche et que je veux absolument noter. Ouais, je vous dis, ça, on pousse très loin, mais j'ai toujours été quelqu'un d'hyper organisé. C'est un truc que mes parents m'ont transmis, je pense, avec l'anxiété. Et qu'ils n'ont jamais eu à se soucier de mon organisation au collège, tout ça. Enfin, jamais j'ai oublié un livre, jamais j'ai oublié de rendre un devoir, jamais... tout était toujours anticipé, prêt, machin. J'adorais retaper mon emploi du temps, mettre des couleurs en fonction des matières et tata. Enfin, vraiment. Alors après, par contre, pour ce qui est des rétro-planning de révision, j'en ai fait plein, mais flemme oblige, je les ai rarement respectés. Hein, faut pas pousser non plus. Bref, je vous montre ma chaussette et je vous laisse. J'allais tourner la caméra, mais en fait, vous voyez ma tête et l'olivier, c'est très beau. J'ai commencé une chaussette toujours par la pointe. Je commence toujours mes chaussettes par la pointe. Je n'aime pas du tout les commencer par la manchette. Et c'est une chaussette pour homme encore, pour mon papa. Ce sera sa 3e paire pour Noël. J'avais prévu de la faire, pas aujourd'hui. Dans mon planning de cadeau, c'était pas aujourd'hui. Mais j'ai vu Julie Miette, donc la créatrice de Apollonie, qui a montré sa paire de chaussettes aujourd'hui. Et ça m'a donné trop envie de remonter une paire de chaussettes. Et comme je vais chez le médecin en fin de semaine, j'aurais besoin d'avoir un tricot facile et facilement transportable. Et l'écharpe que je fais en ce moment, elle est assez grosse. Je voulais pas me montrer, c'est pour mon grand-père. Donc pas trop facilement transportable. Enfin si, facilement transportable, ça reste une écharpe. Mais voilà, ça prend plus de place et des grosses aiguilles. Et je pense que je l'aurai fini de façon d'ici vendredi. Enfin du moins, j'espère, c'est dans mes prévisions. Toujours de la Fabel de chez Drops. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Elle est très jolie. Là, on est dans un nuance de bleu que j'aime beaucoup. J'en ai racheté d'ailleurs pour replanifier mes cadeaux de Noël de l'année prochaine. Et vous me voyez avec le cheveu bien gras. Pourquoi? Parce que mes cheveux ont régressé hyper vite cette semaine. Je pense que c'est parce que mes règles sont à l'approche que ça a joué. Je sais pas trop sinon pourquoi, enfin bref, mais comme j'ai prévu de les laver demain, je ne les laverai pas aujourd'hui. Voilà, encore un truc, vous voyez, mes lavages de cheveux sont tous planifiés en fonction de quelque chose d'autre. Hein. En fonction de si je travaille ou pas, en fonction de si j'ai prévu de tourner une vidéo ou pas, machin, enfin rien n'est laissé au hasard. Je vous le dis, niveau organisation, rien n'est laissé au hasard. Voilà. Hey, du coup, moi et mes cheveux gras, oh, c'est la cata. Hein. C'est pas grave, tout le monde connaît les cheveux gras, c'est pas la fin du monde. Je vous retrouve pour vous montrer mes achats agneaux. Je me suis mis sous la fenêtre, pile poil, je me rends compte. Alors là, vous voyez le bordel. En fait, chez mes parents, la maison de base qu'ils ont achetée était assez petite. Puisqu'il y avait juste, au rez-de-chaussée, il y avait la cuisine qui était dans l'entrée en fait. Et qu'est-ce qu'il y avait dans... Ah oui, et la cuisine était dans l'entrée. Il y avait une pièce qui faisait salle à manger, qui est la cuisine actuelle, qui est pas gigantesque. Hein. Et l'autre pièce qui est plus petite que la cuisine, qui faisait office de salon. En gros, on rentrait un canapé, un meuble télé et basta. Et à l'étage, il y a les toilettes, 2 chambres et la salle de bain. Et les 2 chambres sont petites. Ma chambre est vraiment petite, je sais pas quelle taille elle fait. Mais en gros, là, il y a un lit de place, une petite commode et une armoire sur le côté. Et on passe tout juste et c'est fini, quoi. Enfin, voilà. Donc mes parents ont agrandi la maison. Cette pièce-là et celle du rez-de-chaussée à l'identique. Ils ont déplacé la cuisine et le salon du coup c'est le rez-de-chaussée. C'est une grande pièce, c'est des pièces qui font 15-20 mètres carrés, 20 mètres carrés je crois. 20 mètres carrés ça me paraît beaucoup. Oh, peut-être 20 mètres carrés ouais. Peut-être 18 mètres, entre 15 et 20 mètres carrés. Et donc le rez-de-chaussée c'est le salon, salle à manger. Et à l'étage on a fait un 2e salon en fait, qui est la pièce de vie où on est tout le temps, qu'on appelle la salle de jeu, où je jouais quand j'étais petite. Enfin sachant que ça a été construit quand j'avais genre 5 ans. Et c'est là qu'en fait on a nos bureaux. Mon père et moi, on a chacun notre bureau dans cette pièce-là parce que c'était impossible de mettre un bureau dans ma chambre. Et je ne suis plus toute seule. Du coup, c'est notre espace de coworking. Donc, vous voyez le bordel. Là, c'est mon bureau qui est toujours là, en fait, qui est resté chez mes parents. Et là, c'est le bureau de mon père que vous voyez pas vraiment. Bref, les achats de chez Nuo, donc de chez Bashka. Et j'ai pris ce pinceau pour appliquer les petits masques en silicone qui m'a l'air fort bien. Ça fait longtemps que j'en voulais un comme ça. Avant, je prenais un pinceau de maquillage à fond de teint pour m'appliquer les masques et je l'ai perdu, je ne le retrouve pas. Et ce sublime pinceau à eyeliner. Donc, il est comme ça. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos qui m'a l'air vachement bien. Du coup, pour appliquer les fards à paupières, moi, ce que je faisais pendant un temps, c'est que j'humidifiais le pinceau, j'appliquais sur le fard à paupières. C'est une sorte de pâte crème et ça s'appliquait super bien en liner. Et je vais refaire ça parce que le liner et moi, on n'est pas copains. Je n'y arrive pas du tout, je sais pas. Donnez-moi des astuces, donnez-moi des techniques, conseillez-moi des trucs, je sais pas. Donc, j'ai pris des petits fards de chez Puro Bio dans le but de faire des eyeliners. Donc, j'ai pris une sorte de taupe, je crois que ça s'appelle taupe, comme ça, irisé. J'aime beaucoup quand c'est irisé. Pour vous dire, pour les liners, j'en ai acheté plein. Il n'y en a aucun que j'ai réussi à mettre, hormis les Sephora que j'arrive à peu près à appliquer. Parce qu'ils ont des sortes d'embouts. Je sais pas trop comment ils sont. Je vous montrerai ça quand je serai chez moi. Et encore, c'est pas réussi à chaque fois. Mais alors, tout ce qui est pinceau fin, machin, c'est une cata. Celui-ci, qui est le numéro 15, mais je sais plus la couleur.
j'ai pris du noir tout basique. On va voir si j'arrive à faire un eyeliner, imitation vrai eyeliner avec du noir comme ça. J'ai pris du... J'aime beaucoup cette couleur, je ne sais plus ce que c'est la 21. Et j'ai pris un bleu. Alors, je sais pas si je posais le porter en liner peut-être. Parce que ce genre de bleu, ça fait ressortir mes yeux. Voilà. J'aurais aimé un bleu plus vert émeraude, mais il n'y avait pas. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le samedi 6 novembre. Déjà, je n'en reviens pas. C'est un peu incroyable le temps qui passe. J'ai déjà les cheveux qui regressent là. C'est toujours là que ça regresse, moi, au-dessus des oreilles. Je voulais juste vous montrer. En ce moment, il fait vachement froid. Enfin, vachement froid. Il fait froid le matin, quoi. Il fait entre 0 et 5 degrés. Du coup, tous les matins, je mets une pompe de gel d'aloe vera et une pompe d'huile de jojoba sur mes longueurs. Et ça leur fait beaucoup de bien. Ça préserve des frottements, ça vient nourrir, hydrater, enfin créer une couche protectrice en fait, tout ce qu'il faut et ça évite le dessèchement. Donc je vous recommande de faire la même chose. Ça c'est du gel d'aloe vera de Mademoiselle Bio et cette huile Avril, je crois que je l'avais prise chez Casidomi, mais n'importe quelle marque fera l'affaire. Mardi 9 novembre, j'ai mis mon châle Lift Me parce que ce soir j'ai pas très chaud. Je me dépêche de filmer avant que le jour baisse. J'ai sorti ce week-end un petit peu quelques décos d'hiver. Alors j'ai pas grand chose au niveau déco de Noël et déco d'hiver parce que je passe jamais Noël chez moi. Et j'ai pas beaucoup de place de stockage, tout ça, donc c'est vite compliqué. Mais j'ai sorti mon minuscule sapin, je vous montrerai plus près. J'ai changé la case de place, je vous ai dit que je change souvent. Avant, elle était là, maintenant les pelotes sont là. J'ai décalé aussi mes amigurumi d'une case. J'ai aussi rangé toute ma bibliothèque avec les bouquins en fonction des auteurs et tout, parce que c'était le bordel, ça m'énervait. Mais ce que je viens vous montrer là, c'est que j'ai fait des achats dernièrement que je vous ai pas montré. Notamment, il y a un achat que j'ai fait il y a hyper longtemps. C'était une commande chez So Natural Beauty. Et pour des raisons de point relais fermé, j'avais fait livrer chez mes parents. Du coup, j'ai récupéré ça que pendant les vacances de la Toussaint. Donc, je vais vous montrer ça. Et le reste, ce sont des cadeaux de Noël et de la déco. Donc, chez So Natural Beauty, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris ce leave-in en spray de chez Calia, le Balance Leave-in Conditioner. À la base, je voulais le violet, l'hydratant tout simple, mais il y avait plus. Donc j'ai pris celui-ci, c'est pas grand chose de différence, voilà. J'ai pris le gel de chez Inner Sense pour tester. Je ne sais plus s'il y a des couettes à l'intérieur. Il y a du gel d'aloe vera. Non, il n'y a pas l'air. Donc je testerai ce gel de coiffage. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris plusieurs autres petites. Alors il y a Laetitia, la gérante, qui m'a offert un truc, mais je ne sais plus ce que c'est qu'elle m'a offert. Je crois que c'est le masque de chez Cut by Fred qu'elle m'a offert. Donc ça c'est vraiment cool. Je l'ai déjà, il est entamé.
Mais oui, je crois que c'est ça, elle m'a offert. Ou alors c'est moi qui l'ai acheté, je sais plus. Il y a un des produits de la commande qu'elle m'a offert. Mais je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est le masque de chez Cut by Fred. Je crois que c'est le masque de chez Cut by Fred qui est très très bien. Qui est... Attendez. Ai-je des ciseaux? Je crois que oui, puisque j'ai mes accessoires de tricot à côté de moi. Voilà. Ils sont très forts l'amande. Et donc il est très bien. Et c'est cool. Du coup je suis très contente. Merci Laetitia. C'est un masque qui contient des couettes. Puisqu'on a à l'intérieur... On a de l'huile de jojoba, de l'huile d'amande douce, de coco, de la glycérine. Voilà, du brassica mitodopropyl déméthylamine. C'est un couette. De l'huile de ricin. De l'huile de... C'est quoi ça? De bitter almond, de l'amande quelque chose. Ah, c'est peut-être pas un huile, c'est peut-être un odoriférant. Des protéines aussi. Et de l'aloe vera. Enfin bref, un très bon masque qui peut servir d'après-shampoing et qui n'alourdit pas du tout les cheveux, même les chevelures les plus fines. Ensuite, je voulais tester ce sérum. Non, c'est pas un sérum, je crois que c'est... Attendez, je sais plus ce que c'est. J'ai les ongles dans un état catastrophique en ce moment, je ne vous raconte pas. C'est un sérum-ci. Non, c'est un... Pourquoi ils ont mis plein de plastique comme ça? C'est un leave-in, je crois bien. Je sais même plus ce que j'ai acheté, ça fait tellement longtemps. Sérum de lissage capillaire à la vitamine B5 de chez 100% pur. Donc c'est celui-ci. Dedans, on a pas mal de trucs sympas. Des protéines, forcément. Et je sais plus si on a des couettes. Il n'y a pas l'air d'avoir des couettes. Voilà, je voulais tester ce petit sérum qui ne doit pas être un leave-in de coiffage à proprement parler, mais plus une crème de finition. Donc à tester. Ensuite, je voulais tester ça. C'est le l'après-shampoing en poudre de chez Meo Meo Tweet. J'avais trop envie de tester l'après-shampoing en poudre parce que je trouve le concept absolument merveilleux. Ah, c'est vraiment... Ça sent très très bon. Ça sent vraiment très très bon. Ah, ça sent le géranium. Et dedans, on a quoi? Des protéines de riz, de l'huile d'olive, on a du bétrimonium chloride, donc c'est un couette, de l'aloe vera, de la gomme goire, du géranium, de la lavande, 2-3 autres trucs que je testerai, je vous dirai. Et pour finir ma commande chez So Natural Beauty, je voulais tester ça pour voir ce que ça a dans le ventre. Alors je trouve que c'est très très cher pour la contenance. Je crois que c'est rechargeable, mais de toute façon c'est pas rechargeable à plus grande contenance que ce que je vais vous montrer là. C'est le shampoing sec de chez Cut by Fred, donc la Vegan Powder, Volume Powder. Comment ça se met? Voilà, alors, attends, si tu l'ouvres. Voilà, ce que j'aimais bien c'était l'embout, et je me dis qu'au pire, si c'est vide et que je ne veux pas racheter du produit, parce que vous voyez la quantité, c'est je sais pas combien de millilitres, c'est vraiment très peu. Elle s'écrit quelque part de grammes, combien de grammes? C'est ça, pot rechargeable, 10 grammes quoi, c'est vraiment des cacahuètes quoi. Qu'est-ce que c'est dedans? Alors, faut que je regarde quelle est la compo, j'ai pas regardé encore. Faut enlever ça ou pas? Je pense que oui, je pense qu'il y a un truc protecteur. Mais voilà, bon, c'est une poudre très fine. Ceci dit, si jamais c'est très bien, bah, peut-être que je le rachèterai. Si jamais c'est très bien mais que je ne veux pas le racheter, je garderai peut-être le flacon pour me faire avec la maïzena, parce que je me dis que ça peut être quand même plus sympa que mon pinceau de maquillage. Voilà, ça c'était pour ma commande So Natural Beauty. Vous savez que je commande en gros tous les 6 mois à peu près. Ensuite, j'ai passé une commande chez Emma. De temps en temps, je commande de la déco, de la papeterie chez Emma, ça m'arrive. Et là, du coup, j'ai pris quoi? J'ai pris plusieurs petites choses. Déjà, j'ai pris des bougies. Alors, j'ai pris des bougies comme ça, des cierges, parce que j'avais envie de faire brûler des cierges. Et c'était pas très cher, il y en a beaucoup. Et donc, je me suis acheté le porte-cierge comme ça et le cierge blanc. Et donc, j'aime bien, je fais brûler ça le soir. Je trouve que ça fait une ambiance cocooning très sympa. J'ai acheté 2 grosses bougies aussi qui sont là. 2 grosses bougies comme ça, dans le but de les faire brûler. C'est des bougies sans odeur. Moi, j'aime pas trop les bougies avec odeur. Ça dépend quoi, mais je suis très sensible. Puis les chats, tout ça, je suis pas à l'aise.
Donc 2 grosses bougies blanches sans odeur, toutes basiques. Et j'ai acheté une petite soucoupe comme ça pour les mettre dedans. Je trouve que ça fait très sympa. D'habitude j'utilisais une petite assiette de cuisine, mais une petite soucoupe dorée c'est plus sympa. J'ai pris ensuite, j'ai pris cette citrouille. Alors vous savez que je suis pas du tout Halloween, mais j'aime bien avoir des décos citrouilles. Je voulais à la base une citrouille qui soit pas Halloween, vous voyez, genre juste avec des dessins et tout. J'ai pas trouvé, je sais pas où acheter une citrouille assez jolie tout ça. Celle-ci, elle me plaisait bien, on peut mettre une bougie derrière, elle fait pas peur, elle est mimi, voilà. Donc même si c'est plus la saison d'Halloween, je pense que je vais la mettre en déco d'automne quand même chez moi, pour le moment au moins jusqu'à Noël. Et j'ai acheté cette super boîte, mais je suis un peu déçue. Donc c'est une boîte citrouille qui est canon. Là pour le coup c'est exactement ce que j'aime comme type de déco. Sauf que elle est arrivée toute... le vernis est tout écaillé de partout, 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 partout. Je sais pas si vous verrez. En fait, la boîte en elle-même n'est pas fissurée. Enfin un petit peu, si un petit peu quand même. Ouais si, c'est même pas que le vernis, c'est toute la boîte qui est fissurée. Donc voilà, et le truc c'est qu'en plus c'est trop tard pour faire une réclamation parce qu'en fait j'ai reçu le colis le jour où je partais chez mes parents en vacances et j'ai pas eu le temps d'ouvrir le colis, donc je l'ai laissé chez moi. Je l'ai ouvert quand je suis revenue et bah forcément c'était trop tard pour faire la réclamation. Et ouais, elle est fissurée en fait de partout, je sais pas si vous verrez. Je suis super déçue parce qu'en plus ils la vendent plus chez Emma. J'aurais trop aimé la racheter en vrai parce qu'elle était pas très chère et elle est très très belle. Donc un jour elle va m'exploser entre les doigts, je pense, vous voyez, là je pense que vous verrez. Je sais pas si vous verrez, c'est fissuré d'absolument partout. Partout, partout, partout. Donc je suis un peu deg. Alors de loin ça fait illusion, de près c'est moyen, je suis un peu deg. Tant pis pour ma jolie petite boîte citrouille, j'aurais bien aimé l'avoir intacte, mais tant pis, puis elle se vend plus. Donc voilà, ensuite, dernier achat que j'ai fait, j'ai passé une commande sur le site Deal & Camille, je connaissais pas du tout, c'est l'eau demoiselle qui m'a fait découvrir. C'est une boutique, je dirais, similaire un peu à Action, hein, peut-être un tout petit poil plus haut de gamme, où il y avait de la déco sympa, et j'ai acheté aussi des cadeaux de Noël pour mes proches. Donc qu'est-ce que j'ai pris ? Déjà, j'ai pris 2 petits sapins de Noël en bois, alors c'est pas de la qualité de ouf, hein. Quand on regarde, on voit qu'il y a plein de défauts, des rayures et autres. Mais ça fera le job, soit dans ma déco et éventuellement sur des photos. Je trouve ça sympa aussi. Donc voilà, 2 petits sapins en bois comme ça qui vont tout à fait faire l'affaire. Ensuite, j'ai pris un petit photophore tout simple en céramique avec des lunes et des étoiles. Je me dis que ça doit faire hyper joli dans la nuit quand il y a juste les petites lunes et les petites étoiles qui ressortent, ça doit être super joli. Donc voilà, j'ai pris des petits champignons en bois pour ma déco aussi. Donc des petits champignons comme ça, il y en a 4. Donc il y en a un, c'est mon préféré, celui-ci qui est comme ça. Et les autres sont juste tout ronds. C'est très mignon, c'était pas cher du tout. Hein. Je me rappelle plus les prix, mais c'était vraiment pas cher. Ensuite, j'ai copié sur l'eau demoiselle. J'ai pris un petit... alors je vais pas vous le déballer parce que je pense qu'il est... Ouais, c'est emballé, c'est emballé. Un petit bougeoir comme ça qui tourne. On en a un à la maison depuis que je suis toute petite. C'est un sapin de Noël, mais il est assez gros. Il est peut-être haut comme ça. Et là, le fait de revoir ça, ça m'a rappelé mon enfance. Du coup, l'eau demoiselle, elle l'a acheté avec les champignons. Moi, j'ai acheté les petits oiseaux. Voilà, j'aime bien. Ensuite, je me suis pris 2 mugs. Alors, j'ai pris ce mug d'hiver que je trouve assez sympa, même si l'impression est quand même assez imparfaite. C'est des grenades visiblement avec je sais pas trop quoi, des branches de sapin et du hou peut-être. Je trouve que c'est bien, ça fait hiver sans faire Noël et ça c'est cool. Et j'aime bien la forme comme ça, c'est je ne sais pas combien de millilitres, c'est pas écrit. J'aime bien. J'ai pris un autre mug, lui qui va me servir de déco je pense, il est émaillé. C'est un mug d'automne avec des petites choses sympathiques de l'automne et dedans j'ai mis plein de glands que j'ai ramassé vers chez mes parents. Donc voilà, plein de jolis glands, ils sont trop beaux. J'aime énormément, c'est vraiment très très joli les petits glands. Donc voilà, un petit mug rempli de glands, je trouve ça très chouette. Et pour finir, j'ai pris des petits cadeaux. Donc j'ai pris pour ma maman une petite suspension, un petit déco. C'est un dromadaire, ma maman aime beaucoup les dromadaires et les chameaux. Je trouvais mignon, donc voilà, un petit dromadaire. Et pour mon papa, j'ai pris 2 cadeaux. Je lui ai pris des petites étiquettes en bois comme ça
pour noter les noms des plantes ou autres, parce qu'il m'a dit cette année, oh c'est dommage, j'en ai pas, je me rappelle plus quelle variété de tomates j'ai planté ou quoi. Donc, bah voilà, il y en a, je crois, 30-40, donc ça, il a de quoi faire, sachant qu'on fait pas de potager, donc c'est juste pour les tomates ou les variétés de fleurs. Et je lui ai pris une maison à coccinelle et papillons. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, vous savez, dans le jardin, des maisons, des hôtels à insectes, on a des nichoirs pour les oiseaux, on a des mangeoires, etc. Et on n'avait pas d'hôtel à papillons et coccinelles, alors qu'on a un grand coin où on a planté que des fleurs à papillons, et il y a beaucoup de papillons qui viennent l'été. Donc je trouvais ça très sympa, donc je lui ai pris ça. Voilà. Voilà, c'est tout pour mes achats, c'est déjà pas mal. Je vais ranger tout ça. Ce matin, pas ce matin, dimanche matin, j'ai rangé aussi ma laine à chaussettes. Voilà, je suis très envie de faire des chaussettes, donc j'ai rangé ma laine à chaussettes pour voir un peu ce que j'avais, les contrastants, les coloris auto-rayon, tout ça. J'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de laine drops notamment, mais ça tombe bien puisque je vais faire aussi des cadeaux. Et là, je vais me poser un peu, je vais tricoter, je suis un peu éclatée, j'ai très mal dormi cette nuit parce que Madame Perle m'a réveillée à 3 h du matin parce qu'elle voulait des câlins. Voilà, n'est-ce pas Perle? Oui, je te vois. Je vais vous la montrer après, Madame se dort la pilule au soleil. Voilà, donc vous voyez, je vous montrerai plus en détail ma petite déco quand j'aurai continué aussi, parce qu'il n'y a pas tout, enfin j'ai pas beaucoup de choses en plus, mais voilà, ne serait-ce que quand je vais rajouter les petits éléments que je vous ai montrés. Ce sera déjà pas mal. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et Madame Perle alors?